Tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jean se retrouve sur l'île de Patmos. Il écrit en disant: lorsque je vis le livre et que personne n'était trouvé digne de l'ouvrir, je suis tombé par terre et j'ai pleuré. Mais l'ange vint me toucha et me dit: ne pleure plus, car il y a un seul, il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Dans le livre là, il y avait des condamnations, de malédiction, la mort. Personne ne pouvait rompre cela. Pas même Esaïe, pas même Abraham, pas même Moïse, pas même Jean lui-même, mais un seul. Et alors un seul, il était trouvé digne non seulement d'ouvrir le livre, mais aussi d'en rompre, c'est-à-dire d'annuler le contenu. Et c'était le lion de la tribu de Juda. Ce soir, je ne serai pas très long, mais je voudrais qu'on soit pratique. Dieu nous donnera le succès, mais est-ce que nous avons ce succès-là? Je voudrais que ce soir, on passe du simple verset biblique à l'effectivité d'une vie, à une vie pratique, et que quelque chose change dans notre cœur. Pourquoi cela? Parce que le faible peut dire je suis fort. Parce que l'aveugle peut dire je puis voir. Parce que le pauvre peut dire je suis riche. Jésus. Que le faible dise je suis fort. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Que le pauvre, yes. Que l'aveugle dise que c'est ce que Dieu a. Encore que le faible dise que le pauvre dise. C'est une déclaration de foi. Que l'aveugle dise j'ai pu voir. C'est ce que Dieu. Juste avec l'assemblée. Hosanna. Oh. Hallelujah. Yeah. Hosanna, Hosanna, Jésus. Hosanna, Hosanna, à l'agneau. Immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort. Oh, Hosanna, Hosanna,
Ton trône est éternel. Merci Jésus. Alléluia. Nous voulons contempler ta gloire. Rien que ta gloire dans nos vies. Là on a cru que nous étions finis. C'est alors que nous commençons. Parce que tu es ressuscité. Et tu vis à jamais. Amen. 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 Nous sommes dans Néhémie 2:20. Et c'est l'unique texte que nous allons avoir ce soir. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Avant que nous ne puissions nous asseoir, il y a eu une condition attachée à cette promesse. Et c'est le sous-titre pour ce soir. Et c'est là que je voudrais que chacun le répète à son voisin ou à sa voisine. Pour voir ce succès, donc, c'est ça la condition. Dis à ton voisin, garde toujours les regards sur l'arbitre. Non, c'est pas bien dit. Garde toujours les regards sur l'arbitre. Amen. On peut s'asseoir. Lorsque vous regardez le match de football, l'arbitre, il est le chef de la rencontre. Il fait la loi. Ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Même les commissaires du match sont soumis à sa décision. Lorsque tout le monde peut crier penalty, et que même c'est évident que ça peut être penalty, tant que lui n'aura pas décidé que c'est le penalty, ce n'est pas le penalty. Tout le monde va crier. Vous verrez que lui va montrer que le jeu doit continuer. Le jeu ne va pas s'arrêter. Le jeu va continuer. Parce qu'il y a un chef de ce moment-là qui a décidé que ça continue. Même si tout le monde va faire ce cadran depuis un certain temps, même ceux qui sont aux ordinateurs qui l'appellent, il va aller à l'écran bien sûr, il va regarder bien sûr, mais c'est lui qui va décider. Il peut contredire ceux qui sont aux ordinateurs, et il revient de la vue de cet écran, et il fait ça. Ce ne sont pas ceux qui sont aux ordinateurs qui vont venir décider. C'est lui qui décide et tout le monde le regarde. Il a tellement de pouvoir que d'autres même se permettent d'aller montrer les cartons rouges même à ceux qui ne jouent pas. Soit ils ont fait un mauvais comportement, il va donner le carton rouge. Personne ne va le contester parce que c'est lui qui décide en ce temps-là. Et j'ai vu même quelque part une équipe malmenée, vivant le temps de prolongation. Alors l'équipe faisait des pressions
pression na kobeta. Alors tout le monde regardait le sifflet de l'arbitre. Bato nyonso bazota la piololo ya. Au lieu de regarder le match lui-même, olobata la ndembo, tout le monde regarde la position de l'arbitre. Bato nyonso bakomi kotala Et j'ai position vu même un joueur, au lieu de jouer, il est allé se mettre à côté de l'arbitre. Il était le joueur de l'équipe qui faisait pression, comme pour vouloir l'empêcher que son bras ne prenne le sifflet. Pourquoi tout cela? Parce qu'on sait que c'est lui qui a le dernier mot. Que s'il siffle, c'est terminé. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que l'arbitre, ce n'est pas celui qui vous prêche. L'arbitre, ce n'est pas un membre de la diaconie ou du conseil. L'arbitre, ce n'est pas Tshisekedi non plus. Il y a l'arbitre qui est assis sur le trône. C'est lui qui fait la loi, qui l'exécute quand il veut, au moment où il veut. La nature dit que on nous mettra au monde qu'est-ce qu'il y a de trompes. Parce que lui, il possède la nature, les trompes et la personne qui a les trompes. Donc il est capable de dire son mot. Vous irez au niveau des VAR. Ça ne changera pas sa décision. Ce qui fait que pour avoir le succès ou la victoire, tu n'as pas besoin de regarder à ce qui se passe. Mais tu as besoin d'avoir les regards fixés sur l'arbitre. Et je voudrais que cela reste dans notre cœur. En 2002, je travaillais encore pour une organisation ici dans la ville. Et nous sommes allés dans une mission au niveau de Kikwit. Et après Kikwit, on devait faire Bandunduville. Nous avions 2 Land Cruisers. On quitte Kikwit. On arrive au niveau de... On doit passer par Bagata. On arrive au niveau de India. Il y a le fleuve qui est là. Et il y a un grand bac. Nous avons loué le bac. Nous sommes montés dans le bac. Et on a permis à d'autres passagers qui étaient aux environs de monter aussi. Alors ceux qui connaissent la partie savent que India vient se jeter dans Kwilu. Et là où il se jette dans Kwilu, c'est la dimension océanique pratiquement. Et là à côté c'est Bagata. Et notre bac est arrivé tout bonnement. Et nous arrivons au niveau du croisement, en pleine eau profonde. Le moteur se bloque. Alléluia. Vous savez, vous pouvez entendre parler de la mort. Mais il y a des moments où vous voyez la mort avec les yeux. Le moteur se cale. Alors, les membres de l'équipage ont pris l'encre. L'encre, c'est le morceau de bois que l'on jette, rattaché à une chaîne pour stabiliser le bac. Et pendant ce temps-là, le bac a commencé à couler. Alors, ils ont jeté l'encre. L'encre descend. La chaîne de l'encre se casse. Alors le bac prend de la vitesse en train de descendre. Alléluia. Il y a des bons moments de prière. C'est pas comme maintenant là. Et quand le bac descendait, avant de quitter Kinshasa, j'avais quelques invitations comme orateur à Lubumbashi dans certaines assemblées.
Dieu m'avait dit de partir. Donc je devais revenir, prendre l'avion et partir. Mais je me retrouve dans le bac qui est en train d'avancer. Et on a vu l'administrateur de territoire de Bagata enlever les souliers. Et il a commencé à crier. Et tout le monde venait. Et nous, on voyait les gens en train d'indiquer devant nous comme ça. Et de quoi il était question? C'est-à-dire que nous étions à une dizaine de mètres de chute rapide. Et il y avait un camion d'une société qui s'était renversé, tout le monde s'était noyé. Les collègues avec lesquels j'étais, j'avais un collègue qui était brun. Dans ces quelques minutes, il est devenu noir et sombre. Un autre qui était là, il ne faisait pas chaud. Et la chemise était mouillée. La mort, elle n'est pas facile. Alléluia. Amen. Alors le bac est en train d'enfoncer. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de partir. C'est toi qui m'as convaincu que je dois aller annoncer l'évangile. Tu ne m'as pas dit que je viendrais couler ici. Et j'ai dit aux amis, personne ne coulera ici. Parce qu'après ici, je dois être à Lubumbashi. Alors celui à qui j'ai parlé, c'est un collègue, mais un subalterne à moi. Il apporte des lunettes. Il a enlevé ses lunettes. Il m'a regardé comme ça. Chef, vous comprenez ce que vous dites? Les chutes rapides sont là. Alléluia. Amen. Nous nous sommes approchés, les chutes rapides étaient sur la route maintenant. Il y a deux piroguiers qui viennent pour tenter de se mettre devant nous, entre nous et les chutes rapides. L'un des piroguiers cogna notre bac, s'est noyé lui et la pirogue. Donc maintenant on reste avec une pirogue. Et le piroguier, il est embarrassé. Faudra-t-il tenter de secourir le bac ou aller à la rescousse de mon ami? Alors pendant qu'il se pose des questions, notre bac qui avance cogne sa pirogue. Et sa pirogue descend comme ça. Et notre bac recule. Et il s'arrête sur les eaux. Pendant que les eaux coulaient avec vitesse, le bac s'est arrêté là-bas. Et le responsable de la DGM, il est venu avec deux pirogues avec moteur. Et il est venu nous escorter de là. Et quand il nous escortait, j'ai vu l'un des collègues prendre maintenant son mouchoir, enlever la sueur. C'est lui qui était noir. Il a commencé à recouvrir son teint. Et puis il dit, chef, vraiment tu pries, hein? C'est maintenant que tu sais que je prie. Il a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas couler. Quelles que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les humiliations, il n'a pas dit que tu couleras, mais il a dit que tu te retrouveras de l'autre bord. Regardez un peu cette histoire merveilleuse. Néhémie, ça signifie l'Éternel a consolé. Faites bien l'étude biblique. Néhémie n'était ni prophète, il n'était ni prêtre,
Il n'était ni sacrificateur. C'était un simple laïc qui se mettait dans l'assemblée comme tout le monde. Il est à Suse. Suse, c'est la province de l'âme en Iran actuellement. Et il avait comme fonction les chansons. Et chanson signifie celui qui doit goûter le vin avant que le roi ne boive. Donc il avait une très bonne vie. Il n'avait pas intérêt de s'occuper de toutes ces choses. Mais un jour, il reçoit la visite de son frère Anani. Et celui-là lui dit qu'il a laissé tout le monde au comble de malheur. Parce que le peuple était déporté. Et après la déportation, on a incendié même toutes les murailles qui faisaient la sécurité de Jérusalem. Lorsqu'il a eu cette nouvelle, il a commencé à prier. Il a jeûné. Et il a demandé que Dieu exauce sa prière. Vous savez, la Bible dit, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est pas Néhémie qui est allé poser son problème au roi. C'est le roi qui l'a vu et qui lui a posé le problème. Et non seulement que le roi l'autorise de partir, mais il lui donne aussi des lettres de façon à ce que, en cours de route, il prenne le bois pour le travail. Mais j'aime la façon de Néhémie d'avoir les regards sur l'arbitre. Il ne se pose pas de questions, mais avec le bois là, comment je vais transporter pour arriver à Jérusalem? Il regarde seulement l'arbitre. Et l'arbitre fait que le bois arrive à Jérusalem. Et sur place, il trouve un trio qui devait s'opposer à ce projet. Sanballat, Tobija et Geshem. Et ils se sont moqués sérieusement de Néhémie. À tel point qu'un a même dit, il s'adresse aux deux autres. Il dit les soleils qu'ils construisent. Un petit renard viendra se poser dessus. Et tout va s'écrouler. Mais Néhémie, au lieu de regarder à ses adversaires, il reste concentré sur le Dieu de ses ancêtres. Et il va leur dire, je sais que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Mais vous n'avez ni part ni droit dans ce travail. Et Dieu étant fidèle, Dieu a accompagné Néhémie avec ses confrères jusqu'à ce qu'il soit parvenu à redresser les murailles. C'est-à-dire tout était en ruine, mais cela n'était pas une préoccupation pour Néhémie. Au lieu d'avoir les regards tournés vers la ruine, il avait les regards tournés vers celui qui peut reconstruire. Même si ta vie est complètement en ruine, tu as besoin de détourner ce regard. Ne les laisse pas concentrer sur les ruines. Ne les laisse pas concentrer sur les humiliations, mais concentre-toi sur celui qui ôte ces humiliations et qui sait essuyer les larmes. Je voudrais vous partager quelque chose. À l'époque, j'habitais ma campagne. Et souvent, je passais par Delvaux. Alors il y avait un attroupement, un ami va me raconter ce qui s'était passé. C'est dans un commissariat qui était là. Et tout le monde criait sur un papa.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa avait son véhicule vers le magasin. Tellement que le transport était difficile, il a pris une dame. Il a demandé à la dame, tu vas où? La dame a dit, derrière, après Saint-Luc, après Palais des Marbres. Mais on arrive après Palais des Marbres, descend, non, je ne descends pas. Tu me donnes autant. Sinon, j'écris que tu m'as violé. L'homme pensait que c'est de la blague. L'homme a dit, je te fais descendre à l'arrêt qui suit. Arrivé à l'arrêt qui suivait, c'est à côté du commissariat. L'homme s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, et la femme a commencé à crier. Elle a déchiré son blouson. Et quand elle a crié, tout le monde est venu. Et les policiers sont venus. Et elle a commencé à pleurer sur place. Vous savez qu'il y a aussi des femmes qui ont une grâce des larmes. Les larmes sont digitales, elles viennent automatiquement. Et les larmes étaient abondantes sur le visage. À tel point que tous les hommes qui passaient disaient, mais paye seulement, non? Et puis les militaires sont venus prendre le monsieur. Et l'ont placé dans une antichambre là-bas. Et la femme était en train de pleurer, en train de parler. Il n'y avait que Dieu seul qui savait. Mais tout le monde était convaincu que l'homme a violé la femme. Disons, est sorti avec la femme. Et le commandant qui dit, mais si tu avais payé, tu ne serais pas arrivé ici. Alors avant que moi je transfère le dossier, paye seulement. L'homme me dit, je vais payer quoi? Il dit, ah bon? Tu vas dormir au cachot. Et la femme est en train toujours de pleurer là-bas. L'homme a composé le numéro et a appelé son épouse. Et il lui a dit, viens à tel endroit rapidement. Et la femme aussi est venue très vite à l'endroit. Mais avant que la femme ne vienne, les gens jetaient des injures. Ceux qui pouvaient avoir des petits cailloux pouvaient jeter sur le monsieur. La femme arrive. Et puis tout le monde qui crie sur la femme. Femme d'un infidèle. La femme demande au commissaire, de quoi il est question? Il dit non, ton épouse est là. Il est sorti avec cette femme. Il n'a pas su payer. La femme dit au commissaire, il dit premièrement, je ne vous autorise pas de parler comme ça. Je le connais plus que moi-même. Il ne peut pas faire ça. Le commissaire a ri. Tu es naïf. La femme dit, je le connais. Il ne peut pas. Il ne s'occupait pas de la femme qui est en train de parler. Et les policiers sont venus là pour demander au commissaire de renvoyer même cette femme. La femme va dire au commissaire, je vous demande une chose. Retire-toi avec chacune de nous deux. Commence avec elle et puis avec moi. Que chacune te décrive le sous-vêtement de l'homme. Le commissaire s'est retiré avec la femme.
Il pose la question. La femme dit, c'est la couleur blanche. Ok. Il s'est retiré avec la dame. Donne la couleur. Dit, c'est la couleur verte. Regardez vers l'élastique. Il y a un trou. Vers le bas, il y a un autre trou. Le commissaire dit, attendez. Et derrière l'élastique, il y a perte de couleur. Tout le monde a commencé d'abord à rire sur place. On les a laissés. Le commissaire s'est retiré avec l'homme. Dans une chambre à deux sœurs, il lui a expliqué. Est-ce que tu peux accepter de me montrer ton sous-vêtement? Pas de souci. Le monsieur montre le sous-vêtement. Les gens ont vu seulement le commissaire rentrer. Vers la femme là. Il a commencé des coups sur la femme. Il tape la femme. Et puis il ordonne que cette femme rentre au cachot. Elle doit payer des amendes pour diffamation. Et le commissaire va appeler l'homme. Va lui demander pardon. Vous nous excusez pour ce qui est arrivé. L'homme dit, il n'y a pas de souci. Et la femme dit au commissaire, je vous ai dit quoi? Je le connais. Je le connais. Est-ce que tu connais ces dieux-là? D'une manière personnelle. Que même dans la tempête, il ne t'abandonnera pas. Même dans la maladie, il ne te lâchera pas. Même dans les larmes, il ne t'abandonnera pas. Même quand tout le monde t'abandonnera, lui ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais la scène qui m'a beaucoup plu, c'est laquelle? L'homme sort, la femme le prend par la main. Il se dirige vers le véhicule. C'est lui qui conduisait. Mais les policiers ont couru pour lui ouvrir la portière. Et le monsieur est entré avec sa femme. Le policier a refermé la portière. Et toute la foule a commencé à crier, s'adressant à la maman. Maman, est-ce que tu ne peux pas accepter de nous parrainer? Est-ce que tu ne peux pas accepter de nous marrainer? Tu es vraie femme. Et les autres criaient préso. Et les gens laissaient le passage pour que celui sur qui on jetait les cailloux passe maintenant en triomphe. Celui que l'on injuriait, on est venu lui ouvrir la portière. C'est pourquoi la Bible dit, quand on sème avec larmes, on moissonnera avec chant d'allégresse. Parce que le Dieu des cieux te donnera le succès, te donnera la victoire. Là où on a cru que c'est terminé pour toi. Mes amis, regardez. Tu sais que c'est dans ta nourriture de pauvreté que Dieu peut te tracer le boulevard vers la nourriture des repas continentaux. Regardez Ruth, mangeait les épis avec Naomi. Les épis, c'était ça le repas des pauvres. Elle s'est mise en route vers le champ pour aller chercher les épis. Pour aller chercher la nourriture des pauvres. C'est dans la recherche de la nourriture des pauvres qu'elle va rencontrer Boaz. Et Boaz la ramène dans les palais. Cette fois-là, pas pour les repas des épis, mais pour des repas réservés aux héritiers.
Donc, dans ta situation, quand tu as les regards fixés sur l'arbitre, il te localise à ce niveau-là. Et il te fait sortir de là pour te placer et avec les rois de ton peuple. Je crois que la fois passée, j'avais donné cette illustration. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et j'aime revenir là-dessus. Alléluia. La Bible ne dit pas nous sommes vainqueurs. La Bible dit nous sommes vainqueurs et puis vainqueurs. Donc plus que vainqueurs. Regardez, nous sommes avec Mampouya. On est sur le ring. On se donne des coups. Non, mais tu ne vas pas me donner des coups. D'accord. Alléluia. Pendant qu'on se donne des coups, je donne beaucoup de coups à Mampouya. Le visage est gonflé, blessé. Moi, je n'ai pas tellement de visage gonflé. Après le match, l'équipe des arbitres calcule les points. Parce que dans la boxe, il y a des coups sur la face qui comptent plus des coups bien calculés. On déclare Mampouya vainqueur. On prend la coupe, on donne à Mampouya. Mampouya est vainqueur. Il rentre à la maison avec la coupe. Il remet la coupe à sa femme. Il a besoin un peu de thé chaud. C'est la femme qui gère la coupe. Elle prend l'argent, achète le thé, lui donne. Le lendemain, la femme a l'argent, entre dans Kin marché. Elle est en train d'acheter les choses dans les rayons. Tout le monde l'apprécie. Pendant qu'elle est dans les rayons en train de faire la sélection, le mari est dans le lit. C'est tordant de douleur. La femme, l'homme est vainqueur. La femme, elle, n'a pas été sur le ring, n'a pas subi la douleur, mais elle jouit de la fortune de la coupe. La femme, elle est plus que vainqueur, alors que le vainqueur a les douleurs. Sur le bois du calvaire, on l'a percé, le sang a coulé, la blessure s'est installée, il a vaincu, mais nous sommes maintenant plus que vainqueurs, parce que nous n'avons pas été à la croix, mais nous bénéficions du produit de la croix. Et parce que tu es plus que vainqueur, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses avec cette foi? Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, 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 alléluia, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré.
Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Quel jour de gloire lorsque l'agneau est allé à la croix et qu'il a porté le poids de mes péchés et qu'il a délié tout ce qui m'enchaînait, toutes les forces et les influences ancestrales, et qu'il les a clouées à la croix afin qu'aujourd'hui je sois libre et j'entre dans le couloir de la victoire. Tu es debout là où tu es. Tu es debout là où tu es. Ta vie doit changer quelque part. Rien ne doit rester comme ça. Tu n'es pas condamné à vivre sous l'influence familiale. Tu n'es pas condamné à vivre sous les lois de la famille. On n'arrive pas à un certain âge. Ou à un certain âge, rien ne tourne. La Bible déclare que l'homme vaincu, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je voudrais que ce soir, ça soit une réalité dans ta vie. Que ce ne soit pas une femme qui pleure toujours, un homme de lamentation, mais ceux qui sont dans le cortège des conquêtes avec sa S'il vous plaît, comme d'habitude, j'aime que pendant des moments comme ça, qu'on soit libre de tout mouvement. Entrez dans le couloir, passez vers devant, s'il vous plaît. Nous allons scander le nom de Jésus très fort. Et après l'avoir scandé, une seule prière. Le regard se concentre sur l'arbitre. Et que la maladie tombe. Le regard se concentre sur l'arbitre. Et que les larmes cessent. Le regard se concentre sur l'arbitre. Et les humiliations s'arrêtent. Sortez de banc, s'il vous plaît. Et nous voulons déconnecter nos familles de tous les liens inutiles. Alors chacun regarde en direction de sa maison. Regarde en direction de ta maison. Parce que la Bible dit, cette bénédiction elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin de vous, en aussi plus grand nombre que Dieu les a. Donc la guérison doit aller dans nos familles. Alléluia. Et à la 7e fois, nous scandons Jésus. Nous acclamons très fort et chacun entre dans l'extase des déclarations de Jésus, 2 Jésus, 3 Jésus, 4 Jésus, 5 Jésus, 6 Jésus, 7 Jésus, 8 Jésus, 9 Jésus, 10 Jésus, 11 Jésus, 12 Jésus, 13 Jésus, 14 Jésus, 15 Jésus, 16 Jésus, 17 Jésus, 18 Jésus, 19 Jésus, 20 Jésus, 21 Jésus, 22 Jésus, 23 Jésus, 24 Jésus, 25 Jésus, 26 Jésus, 27 Jésus, 28 Jésus, 29 Jésus, 30 Jésus, 31 Jésus, 32 Jésus, 33 Jésus, 34 Jésus, 35 Jésus, 36 Jésus, 37 Jésus, 38 Jésus, 39 Jésus, 40 Jésus, 41 Jésus, 42 Jésus, 43 Jésus, 44 Jésus, 45 Jésus, 46 Jésus, 47 Jésus, 48 Jésus, 49 Jésus, 50 Jésus, 51 Jésus, 52 Jésus, 53 Jésus, 54 Jésus, 55 Jésus, 56
Jésus. 6. Jésus. Alléluia. Avant la 7e fois, contemple la puissance de la croix. Contemple la puissance de la croix. Contemple la puissance de la croix. Rien n'est resté irrésolu sur le bois du calvaire. Tout a été accompli sur le bois du calvaire. Les larmes ont été prises en charge. Les angoisses ont été prises en charge. Les fardeaux familiaux ont été prises en charge. Non, ce n'est plus le temps de pleurer. Le temps de faire des déclarations. Afin que ce qui est à toi revienne. Pas le succès sur le plan théorique. Et la victoire effective. C'est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout forme tombe. Dans le nom de Jésus. Que toute chaîne tombe. Dans le nom de Jésus. Que tout lien soit rompu ce soir. Dans le nom de Jésus. Que tout lien soit rompu ce soir. Dans le nom de Jésus. Que tout lien soit rompu ce soir. Suivez. Yoka. Les Sanballat ont été confus. Les Sanballat kufaki na soni. Qui est Sanballat dans ta vie? Sanballat yabomo eno ezali nani? Cette maladie. Bokono wana. Qui est Sanballat dans ta vie? Sambalat ezali nani na maternité qui n'arrive pas. Ezali qui est Sanballat dans ta vie? Le mariage qui n'arrive pas. Où tu es devenu maintenant risé d'humiliation dans le quartier. Qui est Sanballat? Le travail qui n'arrive pas. Aussi le travail est là. Qui ne rapporte absolument rien. Qui est Sanballat? La santé des enfants, ça ne va pas. Et maintenant, nous allons envoyer une voûte de feu dans le camp de Sanballat. Que le feu entre dans le camp de Sanballat. Et cela dans le nom de Jésus. Envoie maintenant le feu. Le feu dans le camp de Sanballat. Le feu dans le camp de Sanballat. Le feu dans le camp de Sanballat. Le feu.
tous les adversaires, les adversités, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Je voudrais maintenant que quelqu'un prenne un engagement avec Dieu. Lui disant, j'ai besoin de donner mon témoignage publiquement. Fais quelque chose maintenant afin que je te publie publiquement. Prends cet engagement maintenant. Et quand le Seigneur aura agi, sollicite afin que tu rendes témoignage. Parle maintenant à Dieu. Prends cet engagement maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 S'il vous plaît, il y a des moments où il faut se révolter contre l'imposition de l'adversaire dans la vie. Jabez avait dit au Seigneur, étends mes limites. Tu dois prendre des décisions dans la vie. Que ta vie ne soit pas toujours celle-là. Tu n'es pas condamné à cette vie-là. Les gens ne doivent pas te programmer. Non, refuse la programmation. Quand ce cantique va passer, tu veux pleurer devant Dieu, tu pleures. Tu veux t'asseoir, tu t'assieds. Parle au Seigneur. Masia alinginga Tigana